Bienvenue dans la saison 2 de l'univers de Mamkoum, un espace virtuel d'expression libre consacré à l'épanouissement de la femme. Notre thématique du jour est l'adolescence et les questions intimes ou la sexualité. Pour nous qui sommes enseignants et éducateurs, normalement, la question de la sexualité est d'abord une question philosophique et donc une question de mode de vie, est une question, on va dire même ontologique, c'est-à-dire qui implique l'être de la personne et le sens que l'on donne à la vie et à l'humanité. Et donc, c'est d'abord la famille et les parents qui sont les premiers, qui devraient être les premiers éducateurs de leurs enfants en matière de sexualité, pour leur donner des anges. Ils ont besoin de référencement et ce sont des idéalistes. Justement, l'un des effets des hormones dans le corps des adolescents, c'est l'idéalisation de la vie. Ils ont besoin des idoles qu'ils adorent. C'est pourquoi je parlais de changement même spirituel. Ils ont besoin d'admirer, je ne sais pas, Beyoncé, d'admirer Michelle Obama. Ils ont besoin de référencement. Et quand ils se rendent compte que leurs parents ne sont pas des références, la maman peut parler, mais ça rentre là, ça sort là, hein, elle n'écoute pas. Donc, je pense que ce n'est pas une question tabou en tant que telle, mais c'est on n'a pas d'outils. Beaucoup de mamans n'ont pas d'outils. Beaucoup de papas n'ont pas d'outils pour dire à un garçon, sois sérieux, prends une copine, épouse-la, par exemple. Et parce qu'eux-mêmes, parfois, ils n'ont pas fait ça. On ne peut pas donner. Voilà. Ce qu'on n'a pas reçu. Parce que de plus en plus, quand même, j'avoue que les parents gabonais sont libérés. Hein? La parole est libérée, à peu près. Ils suivent les séries de nos TV novelas ensemble. Ils bavardent sur les personnages des films. Quand les gens flirtent à la télé, les parents et les enfants sont là. Voilà. La multiplicité des partenaires sexuels est quand même une donnée culturelle. C'est-à-dire quand on rentre dans le milieu traditionnel, mais vraiment traditionnel précolonial, le fait de faire de la polygamie, donc avoir plusieurs partenaires sexuels femmes pour un homme, ou bien de la polyandrie, avoir plusieurs partenaires sexuels hommes, ne posait aucun problème. C'est ça. Ce sont des... Salut à toi, ma chère Nanda, et merci pour la question. C'est Nanda la Gaboma. La masturbation est un rapport sexuel solitaire. Ça s'appelle un rapport sexuel solitaire. Moi, je l'ai appris, j'avais 14-15 ans. Vous savez, tous les jeunes se masturbent toujours d'une manière ou d'une autre. Parce que cette pratique fait partie de la découverte du corps. Alors, vous allez avoir ce qu'on appelle la sexualité normale. Donc, la libido va soit s'écouler par voie de sexualité normale, ils vont passer à l'acte. D'autres vont s'abstenir. Mais cette libido-là va s'évacuer comment? Pour ceux qui s'abstiennent, qui n'ont pas de rapport. C'est dans des fantasmes où, dans la nuit, la petite rêve qu'elle a eu des rapports avec le petit qu'on aime bien et le matin, on est tout mouillé. C'est également une des voies de la libération de cette pulsion sexuelle. La masturbation aussi rentre en compte. Ou, pour pouvoir se libérer et s'apaiser, ils vont s'adonner à la masturbation. Ce qui pose problème, comme disait Madame Yvette, c'est la répétition de l'acte dans le temps qui peut devenir problématique car elle pourrait faire basculer l'individu dans une addiction sexuelle. Dans mes années de collège et de lycée, quand j'étais adolescente, j'étais déjà chrétienne. Qu'est-ce que je faisais pendant mes heures de blues? Et quand on ressent la pulsion, le désir, l'envie d'être aimé, choyé, c'est tout à fait normal. Déjà, positiver le désir. Montrer que le désir n'est pas diabolique. C'est normal d'avoir envie de faire l'amour. Maintenant, comme on me l'a appris, entre manger les fruits verts et acides et attendre qu'ils soient mûrs, je préfère qu'ils soient mûrs parce qu'un rapport sexuel n'engage pas que du biologique. Il engage beaucoup de choses que je ne peux pas parler ici, que je ne peux pas dire ici. Mais l'abstinence, la préconiser à quelqu'un qui n'est pas dans les croyances ou dans la foi, c'est un peu une utopie. Je ne peux pas faire ça. Je suis obligée de conseiller la personne selon son contexte, selon son cadre.